Merci beaucoup. D'entrée de jeu, avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre juste quelques mots. Ce ne sera pas bien long. Il faudrait remercier Mirabel, parce qu'à Mirabel, on sait, c'est votre dernier conseil des maires auquel vous assistez. Vous remercier pour les 2 ans et quelques que vous avez donnés à la MRC. On sait que vous n'avez pas compté votre temps. Vous n'avez pas compté vos heures. Vous n'avez pas compté votre implication. On vous remercie au nom de toutes les maires et au nom de toute la population d'Érable. Vous avez effectué les beaux changements, de l'amélioration que vous avez fait dans votre temps que vous avez passé chez nous. Je veux prendre le temps de vous souhaiter la meilleure des chances dans vos nouveaux projets. Et je suis assuré qu'ailleurs aussi, vous allez avoir du plaisir, Mme Chicoine. Merci d'avoir été là, Mirabel. Merci. On y va avec les présences, s'il vous plaît. Oui. Donc, Yves Boissonneau. Présent. Marc Simoneau. Oui. Sylvain Labrec. Présent. Jean-François Carrier. Présent. Alain Dubois. Oui. Mario Fortin. Mario, il n'est pas déconnecté, mais il n'est pas capable de parler. Oui. OK, c'est bon. Gilles Fortier. Présent. Marie-Claude Chouinard. Présente. Yves Charlebois. Présent. Donald Lamontagne. Présent. Éric Chartier. Présent. Tout le monde est présent. Au point 2, une résolution autorisant le préfet à intervertir les points à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Propose, Donald. Donald Lamontagne, merci. Au point 3, l'ordre du jour, je crois qu'il y a un ajout dans le divers concernant la communauté de fermiers. Oui, effectivement. L'ordre du jour avec l'ajout. Un proposeur. Yves Charlebois, je propose. Merci, M. Charlebois. Au point 4, séance ordinaire du 21 avril et séance extraordinaire du 11 mai. Acceptation des procès-verbaux. Marc Simoneau propose. Merci beaucoup. Je vais vous demander de parler comme ça parce qu'avec le partage d'écran, je vois à peu près de la moitié du monde. Est-ce que vous préférez que j'arrête le partage d'écran? Non, non. OK. Bon. Peut-être que les gens se nomment, ils parlent parce que je ne vois pas tout. Okay. Merci. Au 5.1, nouveau centre administratif de la MRC, service professionnel en architecture et en ingénierie pour la confection des plans et devis définitifs et la surveillance des travaux. Ça sera octroyé à une firme qui s'appelle... Oui, je peux vous dire ça. Donc, la firme qui a obtenu le plus haut pointage, c'est la firme Blouin-Tardier Architectes qui se regroupe avec la firme d'ingénierie Pluritech et c'est au montant de 430 715 $. Okay, merci, Simon. Propose. Mario Fortin propose. Merci beaucoup. Au 5.2. J'aurais juste j'avais une précision. Je voudrais savoir, en termes de pourcentage pour cette partie-là, ça correspond à quoi sur l'ensemble du projet? D'habitude, c'est un 15 il me semble. Oui, c'est 12 à peu près, là, parce que c'est un montant global entre 3... c'est quoi? C'est autour de 4 millions qu'on estimait là, au total. Là, pour un projet de 4 millions avec taxes comprises, ça représente 12,38 %. Merci. Go. Au 5.2, direction générale, processus de recrutement, octroi d'un mandat à une firme spécialisée. Ce serait la firme qu'on appelle BRH, c'est ça, monsieur? Oui. Oui, exact. On a reçu des soumissions, puis on a choisi cette firme-là. Marc Simoneau propose. Marc Simoneau propose, merci. Au 5.3, diagnostic organisationnel, mise en œuvre des recommandations au Conseil des maires. Octroi de contrat à BRH. Une banque d'or, si je ne me trompe pas. C'est un proposeur? Yves Boissonneau propose. M. Boissonneau, merci beaucoup.
Au 5.4, diagnostic organisationnel, mise en œuvre des recommandations au conseil, formation d'un comité. Est-ce qu'on peut nommer les gens sur le comité, s'il vous plaît? Mario Fortin propose. Oui, Simon va lire les noms, puis on va pouvoir l'ajouter à la résolution. Donc, sur le comité, il y aura le préfet, M. Jocelyn Bédard, Marc-Claude Chouinard, Yves Boissonneau et Marc Simoneau. Donc, est-ce que j'ai compris que c'était M. Fortin qui proposait? Oui. Il en manque-tu? Oui, il y en a pas d'autres. il manque des gens, Simon. Ah, oups, oui, en il manque Sylvain Labrec, je m'excuse, c'était sur 2 pages. Il y a Sylvain Labrec. Alain Dubois avec. Alain Dubois aussi. Désolé. Vous avez rajouté Alain puis Sylvain. Oui, c'est fait. Merci. Mario lui avait proposé. Sylvain, Alain et Marc, hein? Et Marc Simoneau. Répétez, oui, c'est ça. Sylvain avec. Ben, je peux reprendre du début si vous voulez. Là, Jocelyn Bédard, Marc-Claude Chouinard, Yves Boissonneau, Marc Simoneau, Sylvain Labrec et Alain Dubois. Complet. Oui, puis là, j'avais Mario Fortin qui proposait. Parfait, Simon. Merci beaucoup. Au 5.5, lettre d'excuse au conseil de la du conseil de la municipalité de Saint-Ferdinand. Réponse de la MRC. On n'a pas de libellé de fait, mais est-ce qu'on peut expliquer un peu le contexte de la lettre qui nous a été envoyée? C'est que la municipalité de Saint-Ferdinand nous a envoyé une lettre d'excuse concernant l'agissement de son maire, M. Charlebois. La MRC, le Conseil des maires de la MRC prend acte de cette lettre-là et appuie les considérants qu'il y a dans cette lettre-là. Considérons aussi que les maires autour de la table n'ont pas de pouvoir d'exclure un autre maire, mais on peut quand même prendre acte et appuyer les considérants et les recommandations qu'il y a dans cette lettre-là et dans cette résolution-là. Ça veut dire en gros l'esprit de la recommandation. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus ou des questions, Marie-Claude? Ben oui, moi je trouve que c'est pas. Il manque un petit peu de précision, là. En fait, la recommandation des élus de Saint-Ferdinand, c'est d'avoir un autre représentant au Conseil des maires. Donc, oui, c'est les excuses, mais il y a une résolution aussi qui demande à ce que la municipalité de Saint-Ferdinand soit représentée par quelqu'un d'autre au Conseil des maires. Et dans le fond, c'est ça que moi, comme mairesse, et comme élu au Conseil des maires, moi, je suis d'accord dans le fond, à assumer et à proposer, dans le fond, l'appui à cette résolution-là de Saint-Ferdinand. OK, c'est correct. Merci de tes précisions, Marie-Claude. Jocelyn, il y a Sylvain qui a levé la main. Je l'avais. Oui, bien, c'est une chose à dire, je voulais dire, là, c'était vraiment d'amener précision. OK. Si j'ai bien compris, Marie-Claude, tu proposes. Proposé par Marie-Claude. Adopté. Au 5.6, analyse de l'équité salariale externe, formation d'un comité. Il y a un comité qui a été formé. Veux-tu les nommer, s'il vous plaît, Simon? Oui, donc il y avait vous-même, M. Bédard, Marc-Claude Chouinard et Mario Fortin. OK. Un proposeur pour le comité. Alain Dubois propose. Alain propose. Merci, M. Dubois. Au 5.7, phase 3 du projet identification et promotion des produits régionaux. Abrogation de la résolution 2020-08-171. Un proposeur. Gilles Fortier propose. Gilles Fortier, merci beaucoup. Au 5.8, programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises avenant du contrat de prêt. Un proposeur. Gilles Fortier propose. Merci, Gilles. Au 5.9, Corporation de développement communautaire de l'érable, entente de collaboration. Un proposeur. En fait, il faut juste mentionner que l'objet de la réseau, c'est de signer l'entente de collaboration avec la CDC
puis de la première année au montant de 15 000 et les 2 autres années subséquentes de 20 000 chacune. En fait, je pense qu'on avait dit qu'on voulait une présentation, si je ne me trompe pas, pour les années subséquentes. Oui, mais ça fait partie de l'entente de collaboration. Les modalités de versement puis de reddition de compte font partie de l'entente de collaboration. Parfait, fait que je vais le noter comme ça. Alain, tu as une question? Oui, bien, je voudrais bien comprendre. Ce que j'avais compris, c'est que pour 2021, le 15 000, puis pour une nouvelle entente dans les prochaines, on souhaitait une présentation pour être comme partenaire dans la vision qui est à venir. Je ne sais pas si c'est une question de technicalité, Isabelle, ou... Bien, en fait, si l'entente de collaboration qui était proposée, c'était sur 3 ans, mais vous pouvez, en tant que conseil des maires, de dire, bien, effectivement, on reconnaît l'entente de collaboration. Pour la première année, on va signer pour 1 an pour 15 000, puis les autres années après ça, si vous voulez. Mais là, l'entente qui était proposée, c'était sur 3 ans, mais vous pouvez prendre sur 1 an, puis par la suite, refaire ça année après année. C'était. Non, c'est pas la question. C'est pas année après année. Ce que j'aimerais, c'est ce qui avait été discuté, c'est de dire, OK, 2015, puis l'entente, là, on pourrait la remettre à jour dans le sens de rencontrer ces gens-là et de comprendre. Mais c'est ce que je vous dis. C'est pas quelle façon on le fait. Là. Dans le fond, ce que je comprends, ce qui ne serait pas compliqué, là, vous me corrigerez, là, on prendrait 2021 15 000 Puis d'ici au budget 2021, on demande une rencontre avec le CDC pour qu'ils nous expliquent leur projet pour les prochaines années. On décidera du nombre d'années et du montant qu'on donnera à ce moment-là, après la présentation. C'est ça. C'est ce que j'avais compris. Oui. Bon, bien, désolé. Je n'avais pas cette compréhension-là. Désolé. OK. Le sens de la résolution, bien compris, Simon aussi? Ben, il y a quelques personnes qui étaient intervenues dessus. Hein. Je ne sais pas si... Moi, c'est ce que j'avais compris dès le départ. Fait que si tout le monde s'entend pour ça, il y a juste à pas proposer. C'est correct, j'ai compris. On est dans l'ère des j'ai pas communications. compris. On est dans l'ère des communications, c'est une bonne chose. Les signaux fumés, c'est pas une bonne idée. Oui, c'est ça. Juste me rappeler, Simon, on avait pris un proposant. Non, pas encore. Alain Dubois. Alain Dubois. Pour 5.9, OK. Alain, merci. Au 5.10, Fonds Région de Ruralité, volet 2, reddition de compte. Vous l'avez reçu. Il faudrait un proposeur pour la reddition de compte. Marc Simoneau propose. Marc Simoneau, merci beaucoup. Au 5.11, Fonds de Région de Ruralité, volet 2, contribution de la MRC de l'érable à des projets régionaux. Éric Chartier propose. Merci beaucoup, M. Chartier. Au 5.12, toujours dans le FRR pour amélioration du terrain de balle à Sainte-Sophie d'Halifax. Yves Boissonneau propose. Merci beaucoup. Au 5.13, Fonds de contribution individuelle, dossier des éoliennes. Alain Dubois propose. Pardon, encore une fois. Merci, désolé. Au 5.14, Fonds de soutien aux artistes et organismes culturels de l'érable, projet 2021. Donald propose. Merci beaucoup. Au 5.15, Tourisme Centre du Québec, représentant de la MRC, c'est nommé Mme Allé pour cette année. Gilles Fortier propose. Gilles Fortier, merci. Au 5.16, Communauté de fermiers, capsule vidéo. Alain Dubois propose. M. Dubois, merci beaucoup. Au 5.17, Association régionale de développement économique du Centre du Québec, projet d'espace régional d'accélération de croissance. Un proposeur. Marie-Claude propose. Marie-Claude, merci. Au 5.18, l'Office régional d'habitation de l'érable, les états financiers. Un proposeur. Propose Yves Charlebois. Charlebois, merci beaucoup. Au 5.19. Monsieur le préfet. Oui. Je dois quitter. Éric Chartier. OK, merci beaucoup, Éric. Merci, bonne semaine. Bye. Merci de ton application. Bonne journée. Au 5.19, légalisation du cannabis, aide financière, dont à des organismes.
Gilles Fortier propose. Gilles Fortier, merci beaucoup. Au 5.20, Fondation CLSC chez CHSLD de l'Érable, campagne de financement. C'est un montant de 500 $. Un proposeur. Yves Boissonneau propose. M. Boissonneau. Au 5.21, programme d'aménagement durable des forêts. Demande au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 5.21, un proposeur. Gilles Fortier propose. Gilles Fortier, merci beaucoup. Au 6.1, règlement 2021-221, modifiant le règlement relatif à la construction 2017-164 de Saint-Ferdinand. Conformité. Donald propose. Au 6.2, politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, Alliance Ariane, déclaration de principe. Yves Boissonneau propose. Au 6.3, on est rendu dans les ruisseaux. Grand Ruisseau et ses branches à Notre-Dame-de-Lourdes. Yves Charlebois. Merci. 6.4, cours d'eau Fortier, paroisse de Plessisville, description technique. Yves Charlebois. Merci. Au 6.5, cours d'eau Thibodeau-des-Harnais et ses branches à Princeville et paroisse de Plessisville. Alain Dubois propose. Qui? Alain Dubois. Monsieur Dubois, merci beaucoup. Je vais revenir au 6.6, entretien aménagement de cours d'eau, liste des entrepreneurs. En autorisation, s'il vous plaît. Donald propose. Donald Lamontagne, merci beaucoup. Au 7.1, entente d'entraide en sécurité incendie avec Laurier Station. Yves Boissonneau propose. Boissonneau. Au 7.2, service de sécurité incendie régional de l'Érable, création d'une équipe multicaserne en désincarcération. Alain Dubois propose. Acquisition d'équipements et d'outils de désincarcération. Oh, Alain Dubois. Oui. Merci, M. Dubois. Au 7.3, c'est service de sécurité incendie régional de l'Érable, feu vert clignotant. Donald propose. Donald Lamontagne. Merci. Au 7.4, service de sécurité incendie régional de l'Érable, dont de vieux habits de combat. Yves Charlebois. M. Charlebois, merci. Point 8, 8.1, rapport des déboursés, approbation. Alain Dubois propose. Dubois, merci beaucoup. 8.2, rapport des déboursés, mais en sécurité incendie. Yves Boissonneau. Marc Simoneau, merci beaucoup. Au 9, d'hiver, on aurait l'ajout qu'on parlait tantôt pour communauté de fermiers. Oui, pour l'offre de service qu'on a reçue du CISA, qui est à même les budgets de la subvention qu'on a reçue du MAPAC. Merci beaucoup. Un proposeur. Gilles Fortier propose. Gilles, merci beaucoup. Oui. Au point d'hiver, j'avais 2 personnes qui avaient demandé de la parole. La première, c'est Mme Marie-Claude Chouinard. La deuxième, c'est M. Levrec. Mme Chouinard, je vais vous laisser la parole si vous voulez. Oui, bien merci. Puis en fait, comme vous l'avez mentionné au début de la rencontre, c'est la dernière rencontre au Conseil des maires de Mirabel. Fait que j'ai écrit un petit texte là, pour Mirabel. C'est très personnel, mais j'imagine que vous allez probablement plusieurs être d'accord. Fait que vous ouvrirez votre micro puis vous applaudirez. Alors Mirabel, j'ai vu ton arrivée au poste de la direction générale comme un vent de fraîcheur. J'ai vite perçu en toi la femme enthousiaste, remplie de bonne volonté, d'énergie et d'idéaux pour notre MRC. J'ai apprécié la gestionnaire en mode planification stratégique, plan d'action, marketing territorial que tu nous as martelé. J'ai admiré la patronne qui a rapidement démontré son humanisme, son sens de l'équité, son souci des conditions de travail, sa gestion participative et sa reconnaissance des talents au sein de son équipe. J'ai cru à ta capacité intellectuelle, ton intégrité et ta ténacité. Malheureusement, je regrette ton départ, mais je le comprends et je le respecte.
Tu aurais été, Mirabel, une transition entre le passé et le futur de notre MRC qui, probablement, grâce à toi, trouvera un avenir meilleur si nous souhaitons retenir des apprentissages de ton passage. Mirabel, tu as tout ce qu'il faut pour continuer ton épanouissement professionnel. Tu n'as qu'à déployer tes ailes et te laisser porter par ton potentiel et la chaleur des humains qui sauront te soulever toujours un peu plus haut, un peu plus loin. Merci, Mirabel. Merci. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Vous allez, M. Labrec, s'il vous plaît. Oui, bon, ben moi aussi, je veux dire un petit mot à propos de Mirabel parce que j'ai eu la chance et l'honneur de travailler avec elle à son arrivée. Et puis, c'est sûr que c'est un gros défi qui était à relever. Et puis, ce défi-là, elle l'a relevé haut la main. Moi, ce que je me souviens d'elle, c'est le 4 février 2019 au matin. Premièrement, elle est arrivée 15 minutes en retard. Ça, je vais toujours m'en souvenir. C'est vrai que ce matin-là, il y avait eu un verglas, puis son auto n'avait pas d'abri, je crois. Puis, bon, c'est un petit gag en passant parce que c'est bien drôle là, pour une personne qui se présente pour la première fois à l'ouvrage de rentrer en retard. J'avais averti. L'autre chose, c'est vrai. Bon, ben, je t'en ai appris à s'ouvrir mutuellement. Tu viens de l'extérieur, tu venais de l'extérieur de la région, tu es encore à l'extérieur de la région, sauf que tu as appris très vite tous les petits secrets de la région, puis ça, je te lève mon chapeau par rapport à ça. Moi, j'ai appris à découvrir une personne dans un autre angle, et puis ça m'a fait évoluer beaucoup. Ton dynamisme, ton enthousiasme, tes yeux pétillants à la première rencontre qu'on a fait ensemble auprès des employés, parce que moi, je suis très visuel, puis j'avais vu ça. Ça l'a tout de suite mis en confiance les employés qui étaient là présents ce matin-là. J'étais encore plus certain qu'on avait fait le bon choix. Ta capacité de faire avancer les dossiers avec une très grande connaissance. Des fois, on partait dans l'idée d'un dossier, on en discutait toutes les deux la veille. Le lendemain matin, on s'appelait entre 6h30 et 7h30, tu étais en chemin. Puis, tu avais déjà fait avancer ce dossier-là de beaucoup. C'était à se demander des fois si tu dormais, mais en tout cas, c'est ça, j'avais remarqué ça. Oui, on avait développé une très grande complicité ensemble. C'était pour le bien des citoyens de la MRC de l'Érable, puis c'était pour le bien aussi des employés auxquels tu faisais affaire. J'ai adoré travailler avec toi. Ça a été un très grand honneur de te côtoyer. Nous avons été 9 mois ensemble. Ça, je vais toujours m'en souvenir. Ce qui est important pour toi, c'est l'humain. Nous avions une vision très commune de la MRC, puis je pense que ça paraissait aussi. En terminant, je veux juste te dire que les plus beaux souvenirs que j'ai avec toi vont toujours rester. Nous avons ri ensemble, nous avons pleuré ensemble. Sur ce, je te dis félicitations pour le choix que tu as fait. Je suis certain que ça a été très difficile. Amitié, Sylvain. Sylvain. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Ça me touche énormément. Vos mots. Merci beaucoup. Merci, Mirabel. Merci. Merci. Merci, Mirabel. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci.
Merci, Mirabel. Merci à tout le monde de votre beau témoignage. Est-ce que... Il y a Marc qui a levé la main. Oui, c'est juste, ça fait drôle de dire ça après tous ces hommages-là, mais il y a une clinique de vaccination là, à Laurierville. Il faut rendre hommage aux cliniques. Pour ceux là, qui sont intéressés, là, Laurierville, c'est vraiment pour pallier un peu aux régions les plus éloignées des grands centres. Là. Fait que je vous invite, si vous connaissez du monde là, qui ont. Je pense que les municipalités ont tout reçu les documents à faire publier. Là, fait que c'est juste ça. Inverness aussi, je pense. Hein? Oui, Inverness, Lourdes, Lister, Saint-Pierre-Baptiste. Ouais, merci, Marc. Ah, t'as volé la vedette, Marc. Ah. Je voulais juste le faire pour ne pas l'oublier. Je t'en veux pas. Merci, Marc, pour ton implication en fin de semaine. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions dans le public? Non? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie beaucoup. On serait prêt à adopter la levée de l'Assemblée. Rappelons le proposeur, s'il vous plaît. Donald propose. Merci beaucoup, Donald. Merci et bonne fin de journée. Merci de votre participation. Bye. Bonne journée à tous.